Donc, nous voilà de retour. Bonjour à tous. Pour la suite des aventures donc de l'invasion de zombies de notre petite ville de Farmingdale. Petit topo rapide de la situation. Donc, la voie ici a été complètement dégagée de ces morts-vivants. Ici, donc, on a une unité de morts-vivants qui est touchée, mais encore en pleine possession de ses moyens, avec une fracture ici dans nos défenses. Mais il y a encore deux unités ici qui peuvent couvrir l'avancée des zonzons. Ici, on a une solide position qui est tenue par une tiers d'élite. Élite, faut que j'arrête de la faire celle-là. Donc, qui a fait un petit peu le ménage au fur et à mesure, qui tient au respect une unité de zombies. Et ici, un pôle assez costaud qui a fait déjà beaucoup de dégâts à une meute de zombies en approche. Ici, on a des renforts prêts à interagir. On a déjà fait et fini 3 tours. On a gagné une carte qui permet de changer le résultat d'un combat contre les zonzons. Il nous reste 4 munitions. On a fait un peu de recherche lors du dernier tour, mais c'était un peu foireux. Donc voilà. Donc allons-y gaiement. C'est reparti mon kiki. Je prépare les petits jetons qui vont bien. On est à 0 ici. Je tire la prochaine carte. Et je crois que je vais faire dans ma culotte. Donc, on a un assaut des zombies au cours de la nuit. Donc c'est toujours ce genre de carte qu'on aime et qu'on apprécie, hein, bien sûr. Donc les trois premiers l'onglet, on les applique pas, vous avez l'habitude maintenant. Donc on a un petit texte sur la face, la phase rose des zombies. Donc au début de cette phase, on prend un point d'affection par unité de Z dans les montagnes track. Donc montagne track c'est par ici. Mais la règle des infections on l'applique pas, donc ça tombe bien. On place une nouvelle unité Z. Ah, on avait de la gamelle. Hop là. Et le regagne. Ouh là là, c'est quoi ça? Oh purée. Donc une unité 8 de zombies. Youhou, sur Mountain Track. Hein. Et ensuite, bon, il y a une suractivation de mouvements de zombies. Alors si on était en coop complet, j'ai déjà expliqué, on l'appliquerait. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y aurait une activation supplémentaire de la plus unité la plus puissante de zombies. Mais nous ne sommes pas en coop. Et alors pendant cette phase, alors ça c'est génial, je vais commencer à pleurer, je le sens. Pardon. Les unités qui défendent en fait ne reçoivent pas les bonus du terrain. Euh, c'est génial. Donc ça veut dire que là on se prend une attaque, parce qu'on va s'en prendre une, hein, ça c'est clair, et on ne pourra pas utiliser le bonus de notre terrain. Bon, je déteste cette carte. Et je crois qu'elle existe en version highway, en version forest et en version suburbain. Oh, bois. Alors, ce que je fais, c'est que maintenant, je dois faire avancer les zombies sur forcément sur la mountain track. Pardon. Donc, si je les avance, c'est du plus près de la ville en premier. Donc là, on a une attaque et ici, on a ceci qui se passe. Pour résoudre l'attaque, donc on reprend les bonnes vieilles tables. Et là, je pense qu'on va dire au revoir à nos amis de Lefty Pass. On est sur du zombie 4, donc ils sont à 4 fois plus. Donc on s'arrête à cette colonne-là. Et on n'a pas le bonus du terrain. Donc autrement dit, ils n'ont aucune chance d'en réchapper puisqu'ils vont prendre au minimum 2 points dans les dents, pour rester poli. Et dans tous les cas, sauf si je fais un 12, c'est une retraite. Donc de toute façon, les zombies auront avancé. Bon, donc le Benz. Allez, en sacrifice honorable, on va dire. Soyons fous. 2.
moment, viens me chercher. Alors 2, bon bah, 2, bah ça fait 5 points de dégâts dans la dent des humains. Donc sachant que bah, ils ont plus de 2 points de vie. Donc bah ils meurent. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les zombies se prennent ici. Je révise en même temps. Hein. Et voilà, je crois que c'est tout. Voilà, donc par contre, je sais plus s'il y a une phase en basique. Ah voilà. En basique, voilà, je savais bien qu'il y avait une petite règle quand même. Pardon. Ah, décidément. Donc en fait, en basique, l'unité qui vient de se faire destroy, je lance un dé sur 1, 2, 3, bah, c'est la mort. 4, 5, 6. Il se retrouve au centre-ville en Redux Strength. Alors pourquoi ils ont ça? C'est tout simplement pour le fait qu'au niveau basique, on n'a pas de soin. Donc voilà, c'est une petite chance, on va dire, de s'en réchapper. Donc de toute façon, ils n'échapperont pas. Voilà. Tout mouru. Voilà. Bien, bien, bien. Voilà qui est fait. Donc là, il n'y a rien par là. Ici, c'est à peu près dégagé. Donc ici, j'ai toujours ma mine. Et là, il y a ça. Ok. Je les ai fait avancer. Bon. Donc cette phase-là est finie. Et j'ai un point d'action. Comment dire laissez-moi dormir. Je vais mourir. Bon. Bon, on va faire déjà les choses simples. Donc ici, leadership, je fais fouiller. 1, je trouve rien. Bon, ça c'est fait. Je sens que j'ai un peu moins de chance. J'aurais pas dû faire de pause dans ma vidéo. Bon, là, je contrôle à peu près la situation là-bas aussi. C'est là que ça devient chaud. Il y a un 8 qui s'amène en plus. Donc, lui là-bas, Monsieur Johnson, je pense qu'il va tirer. Donc, je vais tirer ici avec une puissance de feu de 3. Donc, j'ai utilisé l'action là. Une munition. 3, ce qui veut dire que... Et par contre, j'ai... He's gone for attack, recèle 2 colonnes de bonus. Donc ça fait 3, je passe à 5. Ouais, bah je tire là. Allez. Ah, c'est pas vrai. 3. Donc j'avais 5, 3, ça fait 1 point de dégâts. Bon, c'est assez pour le retourner. Alors de 4, il passe à 3. Super. Alors ça, c'est pareil. Des fois, vous avez de 4, ils peuvent passer, si on retourne à 2. C'est aussi aléatoire. Donc il peut y avoir des petites surprises. Comme là, finalement, j'ai baissé que d'un point sa force. Et ce qui m'a fait beaucoup pleurer d'ailleurs. J'en ai marre. Bon. Ok. Donc il ne me reste plus qu'un point d'action générale et un point d'initiative ici. Les munitions commencent à diminuer. Voilà, j'étais dans le lot, je suis déjà là plus qu'à 3 munitions ici. Ça commence à repuer le pâté. Je vais utiliser quand même l'initiative de mon député pour refaire un petit tir quand même ici. Juste là, pour essayer de les éliminer quand même. Parce que là j'ai 4. Ouais, allez, je tente. 4, donc 4, allez, tac. 8. 2 points de dégâts. Allez, ils étaient à 2 avec le petit cœur, donc de toute façon ils sont éliminés. Allez, au revoir. Marchez, monsieur le député. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je sais plus combien j'ai retiré de points de munition, mais c'est pas mal non plus. Il ne reste plus qu'un point.
points, 3 points, 5, il faut que je fasse 8. Si je fais un 8, je les bute. Non, je vais faire autrement. Je vais utiliser mon dernier point d'action pour rapprocher l'unité 1, 2 ici. Ouais, on va faire comme ça. Parce que sinon, ça va faire mal. Surtout qu'elle a une... Et puis je vais prier pour que je ne fasse pas avancer ici. Donc voilà, la carte est finie. Je défausse. Il me semble que j'ai rien oublié. Donc on va retourner tout de suite. Et je tire une autre carte. Oh. Z Disease Quickening. Ça aurait été encore une carte où je vais en prendre plein les dents. Alors, qu'est-ce qu'elle dit de beau? Donc au début de la phase des Z, je dois tirer une carte destin. Oh, déjà ça commence bien. Je place une nouvelle unité Z sur la carte de départ de cette carte. Durant ce tour, pour chaque civil régulière unité éliminée, or sent to the hospital after a civil roll, place a new Z unit on the space where it was killed. Oh, génial! Oh, génial! Donc ça veut dire que pour chaque unité régulière, for each regular civilian, ouais. Pour chaque unité civile éliminée, donc je pense pas qu'il y en a qui sont en danger actuellement, enfin pas beaucoup. Donc pour chaque unité de civils qui aurait été éliminée pendant ce tour, parce que je pense pas que là il va y en avoir, j'aurais dû placer une nouvelle unité de zombies en fait, là où elle a été tuée. Ça, c'est pas cool comme carte. Bon, mais par contre, ce que je dois faire, c'est tirer une carte destin. The Living Dead. Where? Mountain. Mountain. Oh purée, là ça va attaquer quand même. Ah, puis en plus, j'ai pas de sang, c'est une carte rouge. Donc là, ça veut dire que je vais faire apparaître une unité de zombies dans les montagnes. Alors 5. Là, ça commence à causer. Ensuite, donc là, ça veut dire que pour chaque machin que je tuerai, tout ça, bon, il y aura une application, on verra après. Ici, il faut que je fasse l'événement. Donc, Saint Thomas Historic Area Burst East. Oh la vache! Donc, en fait, au lieu dit de Saint Thomas, là, les zombies sortent des cimetières. Oh purée, puis en plus, c'est une carte qui va avancer ça. Ouh. Ensuite, je dois faire quoi? 2 unités de zombies. Mais c'est un gros cimetière. Bon. Alors la première, une 5. Et voilà, je suis une 6. Alors, les zombies ont le droit de mettre jusqu'à 2 pions sur la même case. Les civils n'ont le droit qu'à un pion. Mais les héros peuvent aller sur n'importe quelle case de civils ou d'autres héros. Voilà, en gros les positionnements pour les stockages de pions. Alors là, la donne a complètement changé. Ici, la place nette a été faite. Mais alors là, on va morfler. C'est moi qui vous le dis. Alors, place nette a été faite presque pas, parce que comme on le voit sur cette carte. Donc maintenant que j'ai fait ça. Je dois juste vérifier une chose, parce que je sais plus si on doit appliquer quand on doit appliquer la carte événement, parce que ça peut avoir une importance là. Voilà, donc oui c'est ça. Donc là je viens de faire tout ce qui concernait l'événement. Maintenant, donc, oui, on passe par là. On va voir des zombies. Alors, l'autoroute.
Autoroute ici, j'en ai pas. Non, je tire. Ah, Zanzon. Ouh. Un 7. Une belle bête. Et là, ça va être le Vietnam. Donc, là, c'est une carte que j'aime pas bien. Parce qu'on a deux activations. Donc j'ai fait l'autoroute. Et là, j'ai deux activations sur cette voie-là. Sur le chemin de forêt. Et là, ça va faire mal. Alors, première activation. Donc la plus près avance. Donc les 6-5 arrivent ici. Et celui-ci arrive là. Donc comment ça marche? Alors c'est un cas intéressant. Je reprends pas la tronche, mais c'est intéressant quand même. Donc ici j'ai 6 et 5, 11. On additionne tout simplement la meute de zombies, la horde de zombies qui arrive vers nous. Et je dois toujours choisir entre ces deux défenseurs. Donc sachant que c'est du 11, donc ça fait du 3 fois plus si je mets Piazza. Et il y a des gros risques qu'elle y passe. Et sinon c'est les civils qui vont en prendre plein la tronche. Donc je suis au moins à 3 fois plus, il n'y a pas plus. Donc on les termine ici, normalement je serai à 11 contre 2, je suis au moins 5 fois plus, mais on s'arrête à 3 fois plus. Et une fois qu'on a terminé la colonne, on met donc le petit indicateur qui est ici de défense. Donc on s'arrête à 3 fois plus et on décale d'une colonne quand même. Et c'est parti. 10, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est oh, c'est même inespéré. Parce qu'en faisant 10 sur du x2, hein, parce que j'étais x3 puis c'est une colonne de défense, c'est les zombies qui reculent. Bon, par contre, on se prend deux pains dans la tronche de notre côté, deux pains dans la tronche de leur côté. Donc déjà, ils reculent et ils se prennent 2 points. Alors je choisis sur quel zombie en fait on va mettre, va répartir ces points et je choisis sur le plus élevé. Aïe. Et oui. Par contre là, 2, je retourne tout de suite au pion. Et voilà. Donc là, on pourrait se dire c'est fini, mais non. Hé hé. Car là, j'ai une seconde activation des zombies. Et là, ça va être un cas intéressant de retraite, tout ça. Enfin, si j'arrive à les faire repousser, j'aurais peut-être pas deux fois le même bol au dé. Avec une deuxième activation sur la rue de la forêt. On a donc la meute qui avance. Et les petits coins-coins là qui avancent ici. Donc là, on rappelle 2 maximum. Je vais choisir en fait les villageois pour cette défense. Quitte à les sacrifier pour éviter que mon héros y passe. Et il faudra certainement que je fortifie ce côté. Juste là. Donc, on va faire ça comment? De toute façon, c'est pareil, hein, c'est du x3, même pire. Là, je suis à x11, même si on voulait. Mais on s'arrête x3 avec une colonne de différence. Ça laisse une petite chance quand même. Je lance les dés. 6. 6, normalement, je fais une retraite. Je me prends 3 points dans la tronche. Et j'ai même pas un seul dégât aux zombies. Et là, je vais faire un petit truc, histoire de m'amuser un peu. Je vais jouer cette carte que j'avais mis de côté tout à l'heure, enfin du moins dans la dernière, dans une des actions précédentes, dans un des tours précédents. Donc, après le résultat des attaques et des victoires, donc là les zombies ont gagné, on est écrasé, mais je peux changer le résultat de 1 hit pour les zombies et une retraite zombie. Et c'est ce que je vais faire. Autrement dit, je garde ma défense ici. Je mets un hit supplémentaire au 6, ce qui fait qu'ils passent à 3 hits. Donc je retourne leur pion. Et ils ont une retraite. Ici, ça c'est intéressant, on a donc 3 pions. On ne peut en avoir que 2. Donc ce qui veut dire que il y aura un des jetons zombie qui est sur un mouvement de retraite, donc il va reculer d'une place supplémentaire. Et normalement c'est le plus faible. Donc le 4 là ou le 4 là. Au choix, je vais choisir celui-ci. Ce qui fait que ici, on a cette nouvelle horde qui s'est constituée, qui est assez endommagée, presque la destruction ici. Une unité endommagée ici, et une unité de Shursen de 5.
Je défausse ma carte de destin, qui m'a très bien servi ce tour-ci, et je regagne un petit peu de souffle. Le plus important ici aussi, c'est que là, j'ai joué donc ma carte destin, j'ai joué tout de suite, donc je défausse également. Et ici, je gagne 3 points d'action. Ce qui va me permettre aussi de faire pas mal de choses ce tour-ci. Donc, ça risque d'être intéressant. Alors, que vais-je faire? Ici, ça va encore. Là-bas, on est pas mal. Ici, par contre, c'est un petit peu chaud. Ici, là, j'ai mon 7 qui vient de démarrer. On le voit pas ici, là. J'essaie d'en remonter un petit peu. Hop. Voilà. Donc là, on voit toujours à peu près ici le 7. C'est difficile de cadrer correctement. Alors, 3 points d'action. J'ai plus que 2 cartouches, c'est-à-dire 2 munitions. Ici, la situation est pas mal. Tout de suite, je vais faire les actions supplémentaires qui ne vont pas vraiment m'avantager sur ce tour-ci. Je vais utiliser l'initiative du shérif pour rechercher. Donc je suis sur un lieu nommé, un T6, 5. Donc le nommé 5, c'est un supplies, donc malheureusement ça va rien m'apporter. De toute façon ça aurait été gâché. Leadership ici, je fouille aussi. Ah si, je vais fouiller. 5, ah, décidément. Il veut me faire gagner de la bouffe, mais malheureusement ça ne marche pas. Voilà, donc pour les actions qui n'avancent pas grand chose. Ah, j'ai peut-être fait l'erreur, tiens, j'aurais peut-être dû le rapprocher lui. Enfin bref, c'est pas grave. Donc là il me reste 4 points d'action. 4 points d'action. Mon attireur adjacent, elle aime pas beaucoup. Mais ça va me permettre peut-être de faire quelque chose. Alors, pour une action et un tir, tant pis, je tire ici avec Plaza. Donc Piazza, là, adjacent, c'est 2 en force, c'est pas énorme. 9. 9 sur 2, ça fait 1 point. Assez pour éliminer quand même les zombies ici qui étaient déjà à 2 touches. Hop, donc c'était une 6 à l'origine, c'est pas mal. Donc ça redevient ici un peu plus correct, on va dire. Bien. Alors par contre, je vais utiliser tout de suite son pouvoir qui permet de reculer d'une case. Ouais, je vais reculer d'une case. Mais je vais pas emmener eux. Je vais les laisser se faire se boulotter, sacrifier, et il va falloir que je renforce par contre de l'autre côté. Bien. Bien, 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 bien. Alors là-haut, ici, je vais faire tirer eux, la vieille garde, les vétérans des guerres, de guerre. Donc leur premier tuir, ils utilisent 0 munitions, même si ça coûte une action. Donc là j'étais à 3 pour Piazza, je passe à 2 Piazza, ouais, une, ouais si c'est bon. Et j'ai un tir gratuit sans bouffer de munitions, parce qu'il ne me reste plus qu'elle touche. À 3, je vais faire un peu de dégâts. Oh 8. Donc 8, 3, ça fait 2 points. Pour elle. Ah, mange toi. Il me reste 2 actions. Il me reste 2 actions. Je pense que je vais la finir parce que si lui il arrive, ça fait déjà 11.
Donc PPR là, il va tirer. Parce qu'il a un décalage de 2 colonnes lui. Donc je vais utiliser ma dernière action, ma dernière munition. 6. Donc lui il a 3 avec un décalage de 2. Parce que c'est son pouvoir spécifique que je fais. Oh putain, j'ai les yeux qui louchent. Ça fait 2 points de dégâts, si je dis pas de bêtises. 2 points, bah c'est assez en fait pour les éliminer, puisqu'il ne restait plus qu'un hit. C'est bien ça. Donc, voilà. Un petit peu de ménage là, un petit peu de ménage là-bas. Il ne me reste plus qu'une action. Une action, bah, je vais fouiller la mine en fait. Là. Allez. Ouh, 6, donc ça fait 2 cartouches. Hein, la mine, 6, 2 cartouches. Je choisis le dé le plus fort quand je lance le dé, donc, ou en cas de double, on peut faire 2 actions. Donc c'est pas mal. Voilà, voilà, voilà. Donc fin de ce tour. Je récupère mes points. On est à nouveau avec 2 munitions. Ça tire pas trop mal, hein, parce que c'est une saloperie cette carte. Hein. Là, j'ai été un peu défoncé quand même. Hein. Bon, survivant. Excusez-moi. Ça dégage les sinus. Alors. Eh ben, allons-y pour le prochain tour. On a. Donc après, je crois que c'était la forêt qu'on avait pris les tours précédents. C'est la highway qui se fait agresser violemment par les onzons. Donc par ici. Alors, au début de la phase, qu'est-ce que je dois faire? Donc ça, on s'en fout. L'infection, on ne le fait pas. Place une nouvelle unité Z. Je peux pas, moi. Alors ça s'appuie. 4 encore. Ça fait quand même une meute de 11 là. Défendre l'unité. En plus, je perds l'avantage sur le terrain. Ça, c'est moche. Et ils vont être lancés 2 fois, donc ils vont attaquer. Ah, voilà. Donc là, j'ai résolu le texte. Donc là, on sait que ça va pas servir. Et ils avancent 2 fois. Heinz, zwei, oh ma côte. Et c'est là que je dois réfléchir. Donc, ils sont 11. Donc de toute façon, ils sont x3 pour les villageois. Mon shérif a 5. Donc ils sont à x2 pour le shérif, mais j'ai pas de décalage. Et là, le shérif, de toute façon, il serait blessé. Quoi qu'il arrive. Non, bah tant pis, je vais sacrifier encore une fois nos amis villageois, mais là, il va falloir que je renforce là, que je renforce là-bas. Là, je vais peut-être faire rapatrier le député. Là. Ah, bref, il n'y est pas encore. Donc, 11, bah, je vais faire sur les villageois. Donc, ils sont à x3 et ils sont rien d'autre. Donc, ça va finir par une petite retraite, ça. Ah, purée, c'est pas mal, 9. Et malgré le 9, les zombies n'ont pas de dégâts. Les villageois 2. Donc là, c'est pour retourner. Et ils doivent reculer d'une case, accompagnés, bien sûr, du shérif. Et j'ai fait les 2 déplacements. C'est chaud bouillant. Ouais, parce que j'avais une unité supplémentaire là. Hein, première avance, deuxième avance. Voilà, voilà. Et pour farcir le tout, j'ai qu'une action. Ah, purée, purée. Bon, on va déjà commencer par l'initiative du député, je vais le faire revenir. Donc lui, il a un déplacement de 4. 1, 2, 3, 4. Il va falloir faire revenir des renforts soit pour le nord-ouest, soit pour le sud-est. Je pense que là, on va peut-être arriver à contrôler quand même pas mal. Bien. Pardon. Leadership. Donc ça, je vais l'utiliser pour faire avancer eux ici. Et je vais utiliser mon point d'action pour faire reculer eux ici. Et il ne me reste plus qu'une action. Il ne reste plus qu'une action. Alors le shérif il pourrait tirer à 2, mais enfin bon, 5, une pénalité de 4.
Ou là-bas, ça va être une boucherie aussi. Alors, longue range, je peux tirer à 2 espaces. 1, 2, avec une qualité de 1. Sachant qu'il a 5, ça fait 4. Allez, je tente. Donc je tire. C'est mon action. J'en ai plus. Donc 5, je passe à 4. Je lirai le résultat sur la colonne bien à toi. De 4. Ça fait 6. 1 point. C'est pas BZF. On va le mettre sur le 7 quand même. Voilà. Et bah voilà, j'ai fini mes actions. Allez, on continue à serrer les dents. Prochaine carte. Oh non. Bah cette fois-ci, c'est la forêt qui se fait agresser violemment. C'est du viol, moi je vous dis, c'est du viol. Oh, voilà, mes pauvres civils, ils vont morfler. Voilà, au début de la phase, donc tac tac tac, je tire une nouvelle unité dans la forêt. Oh, bah ça va, c'est des 2. Ah, un peu de chance là-bas. C'est tout. Bon, j'aurais pas de bonus de défensif, mais là, de toute façon, c'est pire que du viol. C'est même pas humain. Donc là, ça veut dire grosse attaque. Là, ça veut dire une avancée. Là, ça veut dire une avancée. 5 fois plus. Ah si, j'ai un modificateur quand même. Ah non, j'ai même plus le modificateur de terrain de toute façon. Je fais 4. Oh lolo. 4 sur les 3 fois plus, ça fait 5 points de dégâts, retraite, mort, viol. Bref, la ferme vient de tomber. Lui, je lance 1. Il est mouru. 2 mourus. Et j'ai le capitaine Pazza qui serre les fesses. Si on lui mettait une petite olive, elle ferait de l'huile. Et j'ai 2 points d'action. Parce que là, je viens de finir ici. Hop. Walou, 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 walou. Lapin. Lapin. Alors, et de faire des bêtises. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils aillent au charbon, mais pas. Ah, c'est trop encombré. Je pense qu'il va falloir jouer autrement. Si, de toute façon, il faut qu'ils aillent au charbon. Réfléchissement. Initiative déjà. 1, 2, 3 et 4. On va amener du renfort. Leadership. Ici, je vais faire fouiller. D'accord. Il ne reste plus que 3 actions. Bah, je vais faire tirer Pazza, mais pas sur celui-là. Parce que si je tire sur celui-là, j'ai une force de 2. Tandis que si je tire sur celui-là, j'ai une force de 4. Donc je vais tirer sur celui-là. Je tire sur celui-là. Allez, hop, zouk, zouk. Plus de munitions, tout va bien. Avec une force de 4. Ça va peut-être faire quand même quelque chose. Oh lolo, 4, 5, ma chance m'a quitté, donc ça fait qu'un point de dégâts. Parce que là aussi j'aurais bien tiré. Il me faut les munitions maintenant. Bon, je vais faire fouiller Dudul là-bas. Monsieur Dudul à 10. Alors ça c'est bon parce que je peux appliquer les 2 résultats. Sur un 5 sur la mine, ça fait une cartouche. Donc je gagne 2 cartouches. Bien joué, monsieur Dudul. Ah, par contre, oui, ce que je voulais faire, comme j'ai fait tirer elle, je le fais tout de suite, hein, désolé pour le rétroactivité, je la fais reculer d'une case.
J'avais un petit peu oublié ce que je voulais faire. Alors, maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, j'ai encore deux actions. Une action, pardon. Une action. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, elle va avoir l'aide du député. Alors là, il y a l'aide du député, donc un tir-feu croisé, on peut faire quelque chose de pas mal. Surtout qu'au corps à corps, il est pas mauvais, ce andouille. Par contre, ici, j'aimerais bien faire quelque chose sur le 7, là. Parce que 7 et 4-11, j'arriverai jamais à les retenir, quoi. Oh là, j'aimerais bien, puis là aussi, j'aimerais bien. Il reste plus qu'une action, là, qu'est-ce que je fais? Bon, là, ils sont séparés, donc pour l'instant, après, on peut peut-être avoir des trucs pas mal. Par contre, ici, il y a quand même plus de. Ils sont ensemble, quoi. Ils sont déjà ensemble. Là, ça me paraît plus gros quand même. Donc, si je tire avec une puissance de 4 avec lui sur 2 cases. Allez, je fais ça. Allez, 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 allez. Un beau petit résultat. 4, on peut faire du dégât. 8. 4, 8, ça fait 2 points de dégâts. Donc 2 points de dégâts, c'est suffisant pour faire 1 et 2, ça fait son troisième point, je retourne, il passe à 5, de 11, on passe à 9. Ah non, ce que je fais, toi tu vas là, hop. Ouf, j'ai plus qu'une munition. Là, je suis complètement dégagé, je ne veux pas encore voir venir. Là-bas, ça progresse petit à petit, j'ai 2 héros, mais une tireuse qui n'a plus de munitions, ou presque. Là-bas, ça attend, enfin, ça attend l'orage qui arrive là. Et puis là, enfin, ces deux-là, je sens, ça va, ça devrait y arriver à peu près. Bon, allez, fin d'action. Nouvelle carte. C'est quoi? Oh, oh. Ça, c'est une carte caca, comme on les appelle. Parce qu'il y a un point d'exclamation et ça va morfler. Alors tout ça, on le fait pas comme d'habitude. Et là, quand je vois All, ça veut dire que tous les zombies vont se déplacer. J'aurai qu'un point d'action. Bon. Alors, at the beginning of this phase, donc je dois placer une nouvelle carte, une nouvelle unité. Ah ouais. Ça veut dire qu'on va être mal. Bon, alors on va prendre dans l'ordre. Je dois placer une nouvelle unité Z sur tout, en fait, les espaces de départ. C'est parti. Donc ici. Alors ça, c'est l'événement typique qui fait basculer le jeu. On croit qu'on va s'en sortir. Elle a une petite 6. On croit qu'on est pas mal, qu'on va résister. Et c'est la charge vraiment héroïque. Ah. Et enfin, là. Voilà. Donc là, déjà, on va moins faire le malin, comme dirait l'autre. Ensuite, j'enlève tous les marqueurs de dégâts des unités de Z. Allez, ça continue. Heureusement que l'autre, j'ai descendu. Donc ça en fait un de moins. Là, j'en ai pas d'autres. Ok. Et je ferai une activation supplémentaire s'il est en coop, blablabla, vous connaissez. Et maintenant, je dois bouger tous les trackers. On va commencer par ici. J'avance une case. Ici, ça fait ça. Ici, ça fait ça. Et ici, ça fait ça. Oui, ça s'était retourné, il avait fait un shot. D'ailleurs, heureusement que ça fait juste ce qu'il fallait, parce que sinon j'aurais été un petit peu embêté. Bon, pas d'attaque ce tour-ci, mais alors là, ils sont tous à une case quoi, de se faire défoncer. Et j'ai qu'un point d'action. Bon. C'est pas le petit mon kiki. Ça, voilà. Alors,
Donc si je le fais tirer, ça ferait utiliser une munition qui touche que sur 10. Ouais, et pas faire beaucoup de dégâts, donc je vais utiliser mon leadership pour que lui il recherche. 5. Ça fait quoi ça déjà? Ah, de la bouffe. Ah, super. Donc ça sert à rien. Ensuite, l'initiative. Alors l'initiative, je vais utiliser pour faire boum boum. Avec lui, sur lui. Paf. Donc je tire à 4 sur du 5. Donc à 4, c'est ici. Allez. Ce sera 7. Ça fait 2 points de dégâts. Bon, c'est pas mal. Mais j'ai plus de munitions. Donc de toute façon, cette action-là, je vais l'utiliser pour que le trappeur cherche de la munition. Ah, voilà, si. Je cherche des munitions. Je pense à un truc après, je le ferai après. 4 et 3. 4, 4. Ah, 4, ça trouve en fait. Ouais, c'est ça, c'est 4, 5, 6. Bah, on fera 4, hein. Une munition. Et ma dernière action, je vais économiser une munition tout en faisant tirer les civils héroïques, là, les vétérans de guerre, qui peuvent, pour leur premier tir de la phase, si je me souviens bien, ouais, la première attaque utilise 0 munitions. Pourquoi s'en priver? Ce qui fait qu'au prochain tour, je démarrerai avec une munition encore une fois, mais là ça va faire mal quand même. Bon, allez, il tire à combien? 3, 5, ça fait un point de dégâts. Youhou! Bon, tu ça de prix comme on dit. Voilà. Ah bah fin du tour. Donc, ah, caca, ah. Le pire, c'est que... Ouais, donc il y a encore au moins 2 cartes comme ça. Avec des crasses pas possibles qui vont m'arriver dans la tronche. Ce jeu est une enfer. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ah bah tiens. Allez, boom, Brains. Alors ça, déjà, quand sur la première version, quand je voyais une carte Brains, je me disais, est-ce que je la jette par la fenêtre? Je dis qu'elle est tombée accidentellement, je la passe à l'aspirateur. Parce que là, ça fait mal, quoi. Bon. Alors, à noter qu'on passe sur les 3 étoiles. Donc il y a les 3 étoiles après 4 étoiles, donc il y a encore de quoi faire. Et ça se rapproche, ah là là, ce jeu, c'est une enfer, c'est génial. Alors, donc, bah, les petits aides, il y en a que activation, enfin un pop-up gratuit, mais ça on l'a pas parce que je suis pas en coop. Pas d'infectation, donc ça va, ça réduit quand même cette saloperie de carte. All track activate which each Z units advancing unspans only. D'accord. Donc en fait, on avance toutes les unités Z d'une case. Si ça arrive sur un combat qui est gagné, c'est-à-dire qu'on fait repousse l'attaquant, il avance encore une fois jusqu'à ce que la fin arrive. On va commencer ici, c'est plus simple. Donc moi si ça arrive sur le 2, cette carte est terrible, le Brains. Le Brains. Et c'est pas fini parce que je vais vous dire après ce qui se passe. Donc 6 par 2 ça fait du x3. Oups. Mais je passe à x2. Ouais. Allez. Résiste. Pouf que tu existes. Ouh. Il y a bien le moins 1. Ouais. 2 ça fait 10. Ah il recule. Pouf. Donc ça fait un x2. Et par contre eux ils se prennent une branlée. Hop. Mais ils peuvent bouger, ce qui fait une belle jambe. Parce qu'ils prennent aussi 2 points de dégâts, hein. 2, mais au moins ils tiennent. Bon, par contre, alors là-haut, ça va être youpitralala. Donc j'ai une attaque ici, eux ils avancent là, eux ils avancent là, et lui il avance là. Ici, j'ai un 5. Et comme un idiot, je suis sur une case qui n'a pas de défense. Merde. J'avais oublié de faire un petit détail. Donc je suis sur un avantage zombie.
Ah, purée. Bon, alors, réfléchissement. Je suis sur un avantage zombie. Si j'utilise le député, j'ai un bonus de 1 au combat. Donc, je passe sur égal. Je passe sur égal. Bon, bah allons-y. Hein. Je suis sur égal sur une attaque zombie. Que de meuble peuple. Ouh, 4. Ça voudrait dire que je perds 3 points, donc il serait buté. Je vais utiliser Martial Arts, donc in every hand-to-hand combat, he is allowed to faire un one roll. Donc je relance le 4. Allez, 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 allez. C'est donc une caractéristique du député. Hein. Ici présent, donc Martial Arts. Allez, 8. Un peu mieux, mais je crois que je recule quand même. Donc davantage, je passe à égal. Ah non. Alors 8, je suis égal. Donc les zombies prennent 2 points dans la vue. Et reculent. Donc 8, ouais, ça. C'est déjà mieux. Donc, alors 2 points dans la vue, je suis à 2. Donc, troisième hit, je retourne. Et quatrième hit, je le mets tout de suite. Voilà comment ça se passe. Et je suis avec une meute de 8 là. Génial. Alors par contre, il ne faut pas que j'oublie que mon personnage prend un hit dans la tronche, sachant qu'il est résistant. Donc sur un 4, 5, 6, 1, bon, bah, il se prend le 8 quand même. Voilà, hop, blessé. Sinon sur 4, 5, 6, il éliminait le 8, mais bon, là, il veut pas. Alors ensuite, donc pour l'instant, on tient, on va lâcher, mais ça tient pour l'instant. Ici, j'ai l'attaque zombie. Ici, j'ai la meute qui se rapproche. Donc là, j'ai un 8. C'est que j'utilise. Je vais utiliser les vétérans. Les vétérans, si je ne me trompe pas, ils ignorent les retraites. Donc, je vais faire ça. Allez. Donc, je suis sur un lieu cette fois-ci protégé, mais par contre, ils sont. Oh putain, ils sont 2 quand même. Donc, je suis sur un avantage Z. 10. Sur un avantage Z. Oh là 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 là. Donc, les vétérans se prennent un star. Bien sûr, hein. 3, 8, donc je suis à x2, je suis pas à x3. Avantage, ouais, ça. Les vétérans se prennent un star. Eux, ils se prennent 2 stars. Donc 1, 2, 3, donc je retourne. Donc à 4, ils arrivent ici, puisqu'ils sont repoussés. Sur 10, hein, c'est ça. Ah, donc je retourne pas mon vétéran tout de suite. Donc il reste à une force de 3, c'est intéressant. Et comme là, ils sont 3, le plus petit recule encore. Paf, il arrive là. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Attaque, bah, il reste plus que ce circuit-là. Allez. Et ici, ça avance. Comment ça se fait qu'ils étaient là? J'ai pas fait une bêtise, hein? Oh, il n'y a pas un jeton qui est tombé? Ah non. Attends, ils étaient là. Est-ce qu'il fallait apparaître? Non, c'est là. Alors, ils ont peut-être dû avancer quand j'ai bougé. Ouais, enfin bref. Donc ici, j'ai une attaque. Ça fait 5 et 4, 9. 9 contre une force 5. Ça fait du. Pas du x2. Je suis à. C'est pas du x2, donc en fait, c'est là si c'est le shérif qui se défend. Et avec la ville, ça fait du égal. Allez, je défends avec le shérif. Comme ça, je montrerai peut-être la mort d'un héros. Oh, prétexte. 10. Oh lolo lolo. Donc, j'étais sur x2. Non, fois ça. Ici, égal. Il n'y a pas de bonus? Pas un petit bonus? Ah, petit bonus. 10.
Oh, bah c'est bien ça. 3 stars dans les zombies. Purée, c'est des ninjas que j'ai. Donc 3 stars dans les zombies, bah, on va buter celui-là. Là. Hop. Le 5 là, retourne à sa fin. Lui, il est repoussé. Malheureusement, le shérif se prend quand même un star. Un hit. Allez, on y croit. 6. Donc normalement, il est sous 6. That it is cancelled. Oh là 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 là. Ouf. Bon, alors, il y a eu une forte poussée de zombies, mais les petits gars, ils ont quand même résisté, hein. Il y a le député qui a laissé son caleçon, mais le shérif a fait du bon boulot. Là-bas, les vétérans de guerre ont montré leur opiniâtreté. Ici, nos civils se sont presque sacrifiés pour retenir l'invasion. Donc, on peut s'estimer heureux. Alors, et ce qui est formidable avec cette carte, c'est qu'une fois qu'on a fait cette formidable ruée de zombies, on la défausse. Et ce tour est fini. Voilà, donc on n'a pas d'action, on fait rien, on tire pas, rien. C'est une carte de merde, comme on les appelle. Et on va tirer une prochaine carte, donc, mais la prochaine fois. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, selon le moment de la journée, comme dirait Mister Zombie. Et puis, je vous fais un gros bisou et à la prochaine fois pour les derniers tours donc de Dawn of the Zayt. Salut!